Chères sœurs, je vous salue, le cœur débordant d'amour. J'espère qu'en ce moment même où que vous soyez dans le monde, vous ressentez l'amour du Seigneur pour vous personnellement et l'Esprit qui rend témoignage à votre cœur du message chanté par ce beau cœur. J'ajoute mon témoignage au sien. Je sais que mon Rédempteur vit et qu'il aime chacune de nous. Ce soir, nous sommes rassemblés entre femmes de l'Alliance de Dieu. Notre âge, notre situation et notre personnalité ne peuvent pas nous diviser, parce que, par-dessus tout, nous sommes à lui. Nous avons fait alliance de toujours nous souvenir de son Fils. Il y a 3 semaines, en assistant à un service de baptême, j'étais frappée par le pouvoir de cette alliance individuelle. Il y avait là, assis devant moi, 8 beaux enfants qui se réjouissaient avec révérence que leur jour spécial soit enfin arrivé. Mais en regardant leurs visages joyeux, je n'ai pas vu qu'un groupe d'enfants, je les ai vus comme je pense que le Seigneur les voit, individuellement. J'ai vu Emma, Sophie, Yann, Logan, Aden, William, Sophie et Mika. Chaque alliance de baptême s'accomplit une par une. Chacun était habillé de blanc, prêt et disposé dans son cœur d'enfant de 8 ans à faire sa première alliance avec Dieu. Rappelez-vous et revoyez-vous le jour de votre propre baptême. Que vous vous souveniez de nombreux détails ou juste de quelques-uns, essayez de ressentir aujourd'hui l'importance de l'alliance que vous avez faite personnellement. On vous a appelé par votre nom, on vous a immergé dans l'eau, et quand vous êtes ressorti, vous étiez sa fille, une fille de l'Alliance, disposée à prendre sur vous le nom de son Fils et à promettre de le suivre et d'obéir à ses commandements. Les alliances avec Dieu nous aident à savoir qui nous sommes réellement. Elles nous relient à lui d'une manière personnelle dans laquelle nous prenons conscience de notre valeur à ses yeux et de notre place dans son royaume. D'une façon que nous ne pouvons pas comprendre complètement, il nous connaît, nous aime individuellement. Imaginez, chacune de nous a ce genre de place dans son cœur. Ce qu'il désire, c'est que nous choisissions le chemin qui nous ramènera auprès de lui. Aussi essentielle et importante que soit l'ordonnance du baptême, elle n'est que le commencement, la porte qui nous met sur le chemin de la vie éternelle. Plus loin dans notre parcours, il y a des alliances du temple à contracter, des ordonnances de la prêtrise à recevoir. Comme nous le rappelle David Bednar, lorsque nous nous tenons dans les eaux du baptême, notre regard se porte vers le temple. Ce n'est pas seulement en contractant des alliances, mais aussi en les respectant fidèlement que nous nous préparons à recevoir la vie éternelle. C'est notre espérance, notre but et notre joie. J'ai été témoin oculaire du pouvoir des alliances en observant mes parents, des personnes justes qui aimaient et vivaient l'Évangile. Chez ma gentille maman, j'ai eu l'occasion de voir clairement les décisions quotidiennes d'une fille de l'Alliance de Dieu. Même lorsqu'elle était jeune, ses choix reflétaient ses priorités et montraient qu'elle était un véritable disciple de Jésus-Christ. J'ai vu la paix, le pouvoir et la protection se manifester dans sa vie grâce aux alliances qu'elle faisait et respectait en cours de route. Sa vie sur terre était le reflet de son amour pour le Sauveur et de son désir de le suivre. Son modèle est celui que je veux suivre. La vie commune de mes parents a commencé de façon inhabituelle. C'était en 1936. Ils se fréquentaient sérieusement et projetaient de se marier lorsque mon père a reçu une lettre dans laquelle on lui demandait de faire une mission à plein temps en Afrique du Sud. La lettre disait que, s'il était digne et désireux de servir, il devait prendre contact avec son évêque. Ah, on voit bien que la façon d'être appelé en mission à l'époque était très différente. Mon père a montré la lettre à sa bien-aimée Hélène et ils ont décidé sans hésitation qu'il partirait. Pendant les 2 semaines qui ont précédé son départ, ils se sont vus chaque jour pour un déjeuner pique-nique au Memory Grove.
près du centre-ville de Salt Lake City. Au cours d'un de leurs déjeuners, après avoir cherché à être guidée en jeûnant et en priant, ma mère a dit à son cher Clairon que s'il le souhaitait toujours, elle l'épouserait avant son départ. Dans les premiers temps de l'Église, les hommes étaient parfois appelés en mission et laissaient derrière eux femmes et enfants. Ça a été le cas de ma mère et de mon père. Avec l'accord des dirigeants de la prêtrise, ils ont décidé de se marier avant qu'ils partent en mission. Dans le temple de Salt Lake, ma mère a reçu sa dotation. Et ensuite, ils ont été mariés pour le temps et pour toute l'éternité par David O'Mackey. Ils ont eu d'humbles débuts. Il n'y avait pas de photos, pas de belles robes de mariée, pas de fleurs et pas de réception pour célébrer l'occasion. Ils étaient clairement centrés sur le temple et sur leurs alliances. Les alliances étaient tout pour eux. Après seulement 6 jours de mariage et des adieux pleins de larmes, mon père est parti pour l'Afrique du Sud. Mais leur mariage était bien plus que l'amour profond qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Ils aimaient aussi le Seigneur et désiraient le servir. Les ordonnances sacrées du temple qu'ils avaient contractées leur ont donné la force et le pouvoir de tenir pendant les 2 années de séparation. Ils avaient une perspective éternelle du but de la vie et des bénédictions promises aux personnes qui sont fidèles à leurs alliances. Toutes ces bénédictions dépassaient leurs sacrifices et leur séparation à court terme. Bien que cela n'ait certainement pas été une manière facile de commencer leur vie conjugale, cela s'est révélé être une façon idéale de jeter les bases d'une famille éternelle. Quand les enfants sont arrivés, nous savions ce qui comptait le plus pour nos parents. C'était leur amour pour le Seigneur et leur engagement indéfectible de respecter les alliances qu'ils avaient contractées. Mes parents sont morts tous les deux, mais leur modèle de justice continue d'être une bénédiction pour notre famille. L'exemple de leur vie est illustré par les paroles de Linda Burton. La meilleure façon de fortifier un foyer, présent ou à venir, est d'honorer nos alliances. Leurs difficultés et leurs épreuves n'étaient pas terminées. 3 ans après son retour de mission, la Deuxième Guerre mondiale faisait rage et comme beaucoup d'autres personnes, mon père s'est engagé dans l'armée. Il a été absent 4 années de plus en raison de son service dans la marine à bord de bateaux de guerre dans le Pacifique. Cette autre séparation a été une période difficile pour mes parents. Mais pour ma mère, ces jours de solitude, d'inquiétude et d'incertitude ont aussi été marqués par les murmures de l'esprit qui lui parlaient de promesses éternelles et lui apportaient réconfort et paix au milieu de la tempête. Malgré ces difficultés, ma mère avait une vie épanouie et remplie de bonheur, de joie, d'amour et de service. Son amour pour le Sauveur se voyait dans sa façon de mener sa vie. Elle avait une communication remarquable avec les cieux, le don et la capacité d'aimer et de faire du bien à toutes les personnes autour d'elle. Sa foi en Dieu et son espérance en ses promesses étaient illustrées par l'un de ses passages scripturaires préférés qu'elle nous a enseignés. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. À toutes les époques de sa vie, ma mère a été fortifiée et bénie par son amour pour le Seigneur et par les alliances qu'elle avait fidèlement faites et honorées. Il ne fait aucun doute que les détails de votre histoire seront différents des siens, mais les principes tirés de sa vie s'appliquent à nous toutes. Quand les filles de Dieu se concentrent sur le temple et sur leurs alliances sacrées, Dieu est capable de leur envoyer des bénédictions de façon personnelle et puissante. Comme l'exemple de ma mère l'a fait pour moi, votre choix de croire et de respecter vos alliances laissera à ceux qui vous suivront un bel héritage de foi. Donc, chères sœurs, comment pouvons-nous accéder au pouvoir et aux bénédictions des alliances du Temple? Que pouvons-nous faire aujourd'hui pour nous préparer à ces bénédictions?
Dans mes déplacements, j'ai découvert qu'il y a des sœurs de tout âge, de toute situation, dont la vie fournissait la réponse à ces questions. J'ai rencontré Marie peu après son 8e anniversaire. Comme beaucoup, elle était heureuse de faire de l'histoire familiale et a fourni plus de 1000 noms pour l'œuvre du temple. Elle se prépare déjà pour avoir la bénédiction d'aller au temple quand elle aura 12 ans. Brianna a 13 ans et elle a relevé le défi lancé par Neil Anderson concernant le temple. Elle a préparé des centaines de noms pour l'œuvre du temple et elle a fait participer sa famille et ses amis avec elle au baptême. Dans cette œuvre sacrée, le cœur de Brianna ne se tourne pas seulement vers ses pères terrestres, mais aussi vers son Père céleste. Anfisa est une jeune adulte occupée qui travaille et fait des études de 3e cycle. Néanmoins, elle prend le temps d'aller au temple chaque semaine. Elle recherche la révélation et trouve la paix quand elle va dans la maison du Seigneur. Katia, une chère sœur qui vit en Ukraine, a un amour profond du temple. Avant que le temple de Kiev soit construit, elle et d'autres membres de sa branche devaient faire un voyage coûteux de 36 heures en autocar pour se rendre une fois par an au temple en Allemagne. Pendant le trajet, ces saints dévoués étudiaient les Écritures, chantaient des cantiques et discutaient de l'Évangile. Katia m'a dit, quand nous arrivions enfin au temple, nous étions prêts à recevoir ce que le Seigneur avait à nous donner. Si nous voulons recevoir toutes les bénédictions que Dieu offre si généreusement, notre chemin terrestre doit nous mener au temple. Les temples sont une expression de l'amour de Dieu. Il nous invite tous à y aller, à apprendre de lui, à sentir son amour et à recevoir les ordonnances de la prêtrise nécessaires à la vie éternelle auprès de lui. Chaque alliance s'accomplit une par une. Chaque grand changement de cœur compte aux yeux du Seigneur. Et cela fera toute la différence pour vous, car lorsque nous allons dans sa sainte maison, nous pouvons être armés de son pouvoir, avoir son nom sur nous, être entourés de sa gloire et être sous la protection de ses anges. Je témoigne que notre Père céleste est en vie. C'est grâce à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que chaque espoir, chaque promesse et chaque bénédiction du temple s'accomplit. Je prie pour que nous ayons la foi de mettre notre confiance en lui et en ses alliances. Au nom de Jésus-Christ, Amen.